Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme je l'avais dit hier, on se retrouve aujourd'hui avec le débrief du match de la France contre l'Allemagne. Ça a été un match très intense avec plein de belles choses, donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc je vais pas aller plus loin dans cette introduction. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et quant à moi, je vous retrouve après le générique. Ce match de l'équipe de France a été vraiment très bien géré par l'équipe de France, je trouve. Il y a eu une belle intensité, on a su faire les efforts qu'il fallait au moment où il fallait les faire. Et oui, c'est vraiment un match que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé rentrer dans cette compétition de cette manière-là. Et puis même l'Euro en général, les compétitions officielles m'avaient beaucoup manqué avec l'équipe de France. Parce que c'est vrai que ça fait 3 ans depuis la Coupe du Monde. Donc oui, ça m'avait manqué cette ambiance de c'est vraiment un match important, c'est vraiment un match à pas perdre, surtout dans ce groupe-là. Donc oui, c'était un match très important et que j'ai beaucoup aimé. Et c'était le premier point que je voulais aborder. Au niveau de l'intensité des deux équipes, parce que l'équipe de France n'a pas été la seule à mettre cette intensité, mais c'est vrai que l'intensité qu'on a mis, que l'Allemagne a mis, ça a rendu le match très intéressant. On n'a pas eu le meilleur des scores, 1-0 c'est un petit score, mais c'est vrai que ça reflète pas l'intensité et les occasions qu'il y a eu dans ce match là. Donc oui, c'était un match que j'ai beaucoup aimé. Après, pour cette vidéo, je vais surtout débriefer le match de l'équipe de France parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. L'Allemagne, c'est un adversaire important, mais on les a gagnés et la suite de la compétition ne tient qu'à eux de se qualifier. Donc je vais surtout débriefer l'équipe de France. Et la première chose que je voulais dire, c'est que vraiment on a très bien géré ce match et on a su faire les efforts qu'il fallait quand il le fallait et toute l'équipe a su les faire. Je pense ici à Kylian Mbappé dont on a souvent reproché de ne pas faire les efforts défensifs au moment où il fallait, et là j'ai vraiment eu l'impression qu'on jouait tous ensemble. À la perte de la balle, tout le monde pressait, tout le monde faisait le boulot pour récupérer la balle, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, voir que tout le monde était concerné par le match et par le repli défensif. Aussi parce que pareil, quand on a beaucoup laissé le ballon aux Allemands et pourtant on a bien géré défensivement, et ça c'est parce que toute l'équipe a joué défensivement quand il le fallait et pas seulement les défenseurs et le milieu. On a beaucoup vu Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Karim Benzema se replier défensivement pour aider les autres. Donc ça déjà c'est le premier point que je voulais aborder, que j'ai beaucoup aimé, c'est que on a vraiment eu un collectif et pas des joueurs qui faisaient des efforts à moitié. Donc voilà, je pense que les joueurs vont être très fatigués de ce match là parce qu'ils ont beaucoup couru. Comme je l'ai dit, on a laissé le ballon aux Allemands, donc ça a beaucoup fatigué les joueurs je pense, mais c'était un beau match et c'est rassurant de voir l'équipe comme cela, parce que c'est vrai qu'avant le match j'avais un peu peur défensivement, j'avais un peu peur de Varane et de Kipembe, des fautes qu'ils pouvaient potentiellement faire, et au final ça a été très solide, on a très bien tenu, surtout face à l'attaque de l'Allemagne qui est quand même très très forte, donc c'est un point qui me rassure. Autre point que je voulais aborder, le milieu de terrain. Alors pour le milieu de terrain, cette fois-ci, on avait Pogba, Kanté et Rabiot et ça a très bien marché. Rabiot a fait un très bon match je trouve. Il y a encore peut-être quelques imprécisions mais c'est quand même un très très beau match. Il a failli très vite marquer, il a touché le poteau mais il a très vite failli marquer. C'est vrai que sur cette action là, au moment où il touche le poteau, j'aurais bien aimé qu'il la passe à Griezmann qui était tout seul presque devant le but, mais après je lui en veux pas non plus d'avoir tiré parce que ça aurait pu marcher. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a encore peut-être 2-3 choses à travailler, mais pour Rabiot c'était un bon match je trouve. Et pour le reste du milieu, Pogba, Kanté, il n'y a plus rien à prouver. Pogba a été monstrueux sur ce match là, il a vraiment très bien géré. Kanté c'est Kanté, il a toujours été là où il fallait quand il fallait. Donc vraiment cette paire c'est une paire qui marche, on le sait depuis des années. D'ailleurs depuis qu'ils jouent tous les deux ça fait un nombre incalculable de matchs qu'ils n'ont pas perdu. Donc vraiment un très bon milieu pour une très belle équipe. Et ce milieu vraiment c'est une pépite, j'aime beaucoup ce milieu et on voit que Pogba n'a pas eu forcément la saison la plus facile en club, mais on voit que dès qu'il met le pied en équipe de France, il retrouve un niveau assez incroyable. Et enfin, un point attaque, et pour ce match là c'est peut-être le
point un peu négatif de cette équipe de France qui est assez drôle, puisque avant le match je disais que le point négatif c'était la défense et le point positif c'était l'attaque. Pour ce match là ça a un peu été l'inverse, parce que c'est vrai que l'attaque ça a été un peu compliqué. Benzema, Mbappé et Griezmann ont fait de belles choses chacun de leur côté. Benzema et Mbappé ont même marqué, mais c'était hors jeu, donc ça je pense qu'il va falloir retravailler, mais c'est plus une question de tempo que de vraiment d'erreur de jeu. Mais c'est vrai que c'est dommage de marquer hors jeu, parce que on a réussi à gagner ce match là, mais pour la suite de la compétition ça serait mieux qu'on assure le résultat au lieu de prendre le risque de se faire égaliser à la fin du match. Mais sinon c'est vrai que Mbappé, j'ai eu aussi un ou deux moments où il joue un peu trop perso, où il aurait pu lâcher le ballon un peu plus tôt pour qu'on puisse marquer, mais je pense que c'est des ajustements, c'est le premier match, il va forcément falloir travailler. Donc voilà, Benzema c'est vrai qu'aussi je trouve qu'en première période on l'a peut-être un peu moins vu dans le secteur offensif, mais voilà, Benzema c'est que son 3e match en équipe de France, il faut travailler, c'est normal. Du côté de Griezmann, c'est vrai qu'on l'a plus vu dans la construction du jeu, je trouve, et je pense plus défensivement aussi, mais c'est vrai que c'est pas forcément là qu'on l'attend le plus, comme les deux autres, on l'attend plus en attaque pour marquer, mais pareil, c'était un match difficile, il a fallu faire des sacrifices, et Griezmann sait les faire, c'est le parfait homme pour cela, donc voilà. Pour l'attaque, c'est vrai que sur ce match-là, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais je veux pas leur en tenir rigueur non plus trop, parce que ça a été un beau match quand même, un match très solide comme il le fallait, on a quand même gagné, donc c'est pas la peine non plus d'enfoncer les joueurs offensifs, il faut juste retravailler les automatismes et je pense qu'après ça ira. Pour finir ce débrief, je voulais juste évoquer un autre joueur, voire deux peut-être. Les deux autres joueurs que je voulais évoquer, c'était Hernandez et Pavard, qui à mon sens ont fait un vraiment très bon match. Hernandez, ça fait depuis longtemps qu'on sait que c'est une valeur sûre en équipe de France. Encore pour ce match-là, je l'ai trouvé vraiment très fort. Il fait, est-ce qu'on va dire, la passe décisive pour le but, même si c'est un but contre son camp, c'est grâce à lui que le ballon arrive sur Hummels et que Hummels marque contre son camp. Donc encore un match très solide de Lucas, qui a aussi su faire de très beaux efforts défensifs et de très beaux efforts défensifs aussi. Donc c'est vraiment un très beau match de sa part. Pour Pavard, l'action de but commence de lui aussi, vu que c'est lui qui tire la touche, qui fait la touche. Après c'est vrai qu'il était peut-être moins bien que Hernandez, mais c'est vrai qu'Hernandez met le niveau très haut, mais je l'ai trouvé quand même très bien. Et pareil, en fait c'est difficile de critiquer un joueur de cette équipe quand on a fait un match aussi solide, quand on a réussi à tenir défensivement alors qu'on a marqué très tôt dans le match. Pour conclure ce débrief, je dirais que oui, c'était un match de très haut niveau collectivement de la part de toute l'équipe. Bien entendu, il y a toujours des joueurs qui sont un peu moins bien, mais je trouve que sur ce match-là, ils étaient tous plus ou moins au niveau, tous plus ou moins très forts. Donc même Hugo Lloris a fait un très beau match, mais ça pareil c'est habituel, c'est tellement habituel qu'on ne le dit plus, mais oui vraiment j'ai trouvé que ce match là c'était un très beau match collectif. Il fallait cela pour battre l'Allemagne, parce que c'était une équipe très dure qui avait peut-être à cœur de se venger des précédents matchs contre l'équipe de France. Donc voilà, très beau match de l'équipe de France. Le seul petit doute que j'ai et la seule petite inquiétude que j'ai, c'est que Didier Deschamps n'a pas fait tous ces changements, il en a fait 2 ou 3. Et dans une saison longue, dans un Euro qui va être très long aussi, j'ai peur que les joueurs soient très fatigués. Après contre la Hongrie, on peut peut-être se permettre de faire un peu tourner. Donc voilà, peut-être juste cette inquiétude là, le fait qu'on n'ait pas fait beaucoup de changements, mais j'ai confiance en Didier Deschamps. S'il n'a pas fait ces changements là, c'est qu'il ne les jugeait pas utiles. À voir dans les prochains matchs, mais c'est vrai que on voulait bien commencer cet Euro, on l'a bien commencé, on a la victoire avec l'Allemagne, peut-être pas de la meilleure des manières, mais Rudiger lui-même disait avant le match que peu importe la manière, il fallait gagner. On a gagné, on a les 3 points, ça nous met à hauteur du Portugal dans ce groupe là, c'est très important, et donc on commence la compétition de la plus belle des manières, donc il n'y a aucune ombre au tableau pour moi. Voilà pour ce débrief, un débrief assez court je pense, mais c'est vrai que comme on a plutôt bien joué, il n'y avait pas non plus grand chose à dire. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et salut!